Et si je te disais que la confiance, c'est pas se sentir prêt, mais plutôt de commencer malgré la peur? À la vingtaine, je suis partie toute seule vivre en Chine, faire jeune fille au père. Et je peux te dire que j'avais super peur. Je me suis retrouvée à travailler dans une famille chinoise. J'ai dû m'adapter à la langue, aux coutumes, à la manière de vivre. Et cette expérience m'a transformée. Un peu après, je suis revenue en France et j'ai commencé à travailler dans une grande entreprise. Je voyageais dans des pays pour donner des conférences internationales. Je m'exprimais devant des centaines de personnes en anglais et ça m'a pas tuée. Et aujourd'hui, j'ai créé ma propre entreprise et je partage du contenu sur les réseaux sociaux. La confiance, c'est pas ce avec quoi tu commences, c'est le résultat des actions que tu fais. Donc aujourd'hui, je vais te proposer des clés pour activer cette confiance en toi et l'avoir depuis le regard de la conscience. Parce que tu peux activer ta confiance, mais depuis l'espace de l'ego. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. La première chose que tu dois faire, si tu veux avoir confiance en toi, c'est de te fixer une vision tellement déraisonnable que personne ne va y croire. Pourquoi? Une vision, ça va t'amener une direction. Et sans direction, tu ne verras que des distractions. Si tu as une vision claire, que tu sais où tu veux aller, alors tu pourras diriger tous tes efforts vers ces objectifs-là. Et ça, c'est la première étape. Plus ta vision sera grande et plus ton cerveau va devoir se réadapter pour t'amener à cette nouvelle réalité. Donc si tu veux te transformer, choisis une vision qui te paraît inatteignable. La direction, c'est ce qui va t'amener la conscience, c'est ce qui va t'amener la concentration, l'attention. La distraction, en revanche, ça va être ton ennemi. C'est ce qui va venir constamment essayer de te mettre des bâtons dans les roues pour ne pas aller vers ta vision. Et c'est là où ta confiance va commencer à décliner. Alors que si tu réalises tes objectifs, tu vas prendre confiance. Toutes les traditions sacrées te parlent de ce combat à l'intérieur de toi entre la discipline et la distraction, entre la conscience et entre l'ego. En Égypte antique, il y avait le mythe d'Osiris et de Seth pour t'expliquer cela. Osiris représentait la conscience et son frère Seth représentait l'ego. Et dans le mythe antique, Seth a pris la place d'Osiris en tuant son frère. Mais les autres traditions te disent la même chose. Dans la Bible, on te parle aussi de ce combat-là. On t'en parle avec le diable et Dieu. Le diable, ça vient du grec diabolos, la division. C'est ce qui te distrait en réalité. Et en islam, on te parle du djihad an-nafs, le combat contre l'ego. Toutes les traditions te parlent de la même chose. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur ton objectif. Une fois que tu as cette vision, tu es inarrêtable. Il faut que tu la visualises et que tu la ressentes comme si elle était déjà là. La deuxième étape, ça va être de fortifier la connaissance de soi. Il faut que tu te connaisses toi-même, car Dieu apparaît dans le silence. Et la connaissance de soi, c'est arrêter tous les bruits qui sont autour de toi. Fais silence. Les moyens les plus simples, c'est la solitude. Est-ce que tu as déjà passé des vrais moments avec toi-même, sans bruit, sans distraction? Est-ce que tu es déjà parti en voyage tout seul? Est-ce que tu as déjà pris un moment pour toi? Ensuite, instaure le silence. Prends des moments où il n'y a pas de bruit. Tu ne scrolles pas, tu n'écoutes rien, tu n'es pas en train de regarder quelque chose pour te distraire. Juste toi avec toi-même. Et c'est là où ta conscience apparaîtra. La connaissance de soi, c'est avant tout une présence. C'est quand ta conscience est allumée, quand tu es attentif et conscient de ta propre activité psychique. Tu es conscient que c'est toi le créateur de ta vie. Et cette présence, c'est ce qui va te permettre de te rapprocher de toi. Comment veux-tu te connaître si tu n'es jamais là? Tu peux aussi écrire. Prendre l'habitude quotidiennement d'écrire quelques lignes et de voir ce qui vit à l'intérieur de toi. T'es-tu déjà posé la question? Qu'est-ce que je veux? Quelle serait ma journée idéale? Qui sont les personnes dont j'ai envie de m'entourer? Qu'est-ce que j'aime vraiment au fond? Ces exercices vont te permettre de mieux te connaître. Et si tu te connais mieux, tu pourras alors avoir confiance en toi. Mais si tu ne te connais pas, comment veux-tu le faire?
Tu peux aussi méditer. Méditer, c'est apprendre à reconnaître les pensées qui viennent à l'intérieur de toi et les détacher de toi-même. Tu n'es pas tes pensées, elles viennent te visiter, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. À partir du moment où tu en prends conscience, tu peux agir dessus. Deviens observateur de tes pensées, de ce qui vit dans ton esprit. La méditation va t'entraîner à faire cela. Mais le vrai terrain de jeu, c'est la vie quotidienne. C'est à ce moment-là que tu dois utiliser les compétences que tu apprends en méditant. Sois attentif à tes pensées, à ce qui vit à l'intérieur de toi. La connaissance de soi, c'est un des piliers de la confiance, donc ne le néglige pas. Le troisième pilier, pour avoir une confiance en toi inébranlable, c'est la dévotion. La dévotion envers ta vision, la dévotion envers la conscience à l'intérieur de toi. La dévotion, c'est la version féminine de la discipline. La discipline, c'est de respecter les objectifs que tu t'es fixés, les actions que tu t'es fixées, malgré ton état intérieur. La dévotion, c'est la même chose, sauf que tu ne le fais pas par la contrainte et l'obligation, mais parce que tu aimes profondément ce à quoi tu te dévoues. Et quand tu te dévoues à ta conscience, à la partie divine à l'intérieur de toi, eh bien tu es dans un état de dévotion. Arrête de prioriser ton ego ou ce que les autres attendent de toi plutôt que cette version-là de toi-même. La dévotion, c'est aimer Dieu en se mettant en action, même lorsque tu ne vas pas bien. Il va y avoir des hauts et des bas et c'est normal. Mais la confiance va être le résultat de la dévotion que tu auras mis envers tes objectifs. Et enfin, le dernier pilier que je vais te partager aujourd'hui sur la confiance en soi, c'est la gratitude. Si tu fais tout ce que je t'ai dit, mais que tu oublies la gratitude pour ce que tu as déjà, tu vas être constamment dans la frustration, dans le manque. Commence par avoir de la gratitude pour tout ce que tu as déjà. Ta santé. Et même si tu n'es pas parfaitement en santé, aie de la gratitude pour ce qui va bien dans ta vie. Et de la gratitude pour la paix. En France, on a une chance incroyable de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre. Et de la gratitude pour l'argent que tu as. Tu en voudrais plus peut-être, mais sois déjà heureux de ce que tu as. Sois en gratitude pour la beauté naturelle dont tu as été doté. Sois en gratitude pour les gens qui t'entourent, ta famille. Même si tu as un ami ou une personne dans ta vie, c'est déjà un trésor. Et Dieu ne te donnera jamais plus si tu n'es pas déjà content pour ce que tu as. Commence par avoir de la gratitude pour tout ce que tu as maintenant et tu verras que peu à peu, ta confiance en toi va grandir.